Mettons-nous devant la prière. Chacun va prier. Il y a un temps, nous étions en train de faire l'intercession, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Chacun va prier pour que l'année qui commence, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche de cette année, dire que Seigneur, ce qui n'a pas marché cette année passée puisse marcher cette année. Que cette année soit une année de différence dans ta vie. Que cette année soit une année de changement, de transformation. Que Dieu fasse dans ta vie quelque chose qu'un homme ne peut pas faire. Qu'il y ait un plus dans ta vie cette année. Qu'il y ait une grâce de plus dans ta vie. Qu'il y ait un miracle de plus dans ta vie. Qu'il y ait une bénédiction de plus dans ta vie. Qu'il y ait un changement de plus dans ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Oh, tu l'as. nous te bénissons parce que Seigneur, Oh, toi tu gardes Seigneur, c'est que l'homme, Seigneur, ne peut accéder Seigneur sans toi. C'est pourquoi Père éternel, c'est toi qui gardes Seigneur toutes choses Seigneur, tu peux Seigneur nous soutenir toute cette année. Seigneur, c'est toi qui gardes Seigneur la bonne vie Seigneur, qui fera Seigneur de nous des vainqueurs Seigneur. C'est toi qui gardes Seigneur et nous vie pleine de bénédictions Seigneur. La Bible déclare Seigneur, la bénédiction qui vient de l'Éternel, c'est ce qui enrichit et ne se suit jamais. Que les œuvres du diable Seigneur soient notre marché. Seigneur, l'année passée, Seigneur, tu as fait la maladie, Seigneur, parmi nous. Seigneur, que cette année, Seigneur, oh Dieu, personne ce qui n'a pas marché l'année passée puisse marcher. Au nom de Jésus. Que tes promesses, si Seigneur, l'année passée, que tes promesses s'accomplissent. Seigneur, cette année, que les gens viennent de chez nous, Seigneur, prendre des dettes. Si l'année passée, Seigneur, il y avait, Seigneur, des litiges, Seigneur, que cette année, nous sommes, Seigneur, foncés en avant, Seigneur, avec toi. Que tout réussisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, nous venons devant toi. Nous venons dans ta présence pour recevoir la force, la puissance qui change, la puissance qui transforme, mon Dieu. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur, pas comme nous sommes venus, mon Dieu. Au travers de ta parole, Seigneur, apporte la puissance transformatrice, mon Dieu. La puissance qui change le cœur, qui transforme, mon Dieu. Que ton onction, Seigneur, la force, Seigneur, de gloire, sur la victoire sur les péchés, la victoire sur la maladie, la victoire sur les échecs, la victoire, Seigneur, sur toutes les œuvres du diable, mon Dieu, soient manifestes dans nos vies. Que le succès, la réussite nous accompagne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car personne n'a marché avec toi, avec échoué, Seigneur. Personne dans cette Bible, mon Dieu, a marché, Seigneur, pas à pas avec toi. Et que sa vie avait connu les échecs. Oh, tu as pris une table des épreuves, Seigneur. Il y a la victoire qui a accompagné tous les serviteurs. Les succès accompagnent, Seigneur, tous ces gens. Les noms étaient des renoms, Seigneur. On a parlé d'eux dans leur génération. Parce qu'on parle de nous, Seigneur, dans cette génération. Manifeste-toi, Seigneur. Que l'on sache que toi, tu es avec nous. Que toi, tu marches avec nous. Que toi, Seigneur, qui nous a fait la promesse. Bénis toute personne ici présente. Bénis la parole de ce soir. Bénis nos cœurs, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Alléluia. Amen. J'étais en train de méditer sur la pensée que nous allons parler ce soir. Il y avait une question qui était montée dans mon esprit. Je me posais des questions, j'ai dit, si on pose la question, on dit le christianisme, c'est quoi? J'ai vu beaucoup de personnes qui, quand on lui pose cette même question, il dit, oh, mais être chrétien, bon, c'est aller à l'église, c'est chanter, c'est adorer Dieu. Tout ça, c'est bien, ça fait partie du culte. Il y a d'autres gens qui voient, bon, nous allons prier pour les malades, tout ça, ça fait partie du culte. Mais le christianisme est plus que ça. Alléluia. Jésus a dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est quoi? Ce sont les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, les bénédictions sociales. Toutes sortes de bénédictions qui ont trait à notre corps viendront par-dessus. Mais d'abord, les royaumes du ciel. Voilà pourquoi un jour Jésus prêchait, il a dit, beaucoup viendront, diront, Seigneur, Seigneur,
je leur dirai ces jours-là, je ne vous connais pas. Car il a dit que large est la porte qui amène à la perdition. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui iront à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ils ne font pas sa volonté. Alléluia. Je veux que nous puissions être des chrétiens et des vrais chrétiens. Beaucoup de gens, ils voient dans la Bible les dieux de Moïse, il a fait des prodiges. Les dieux de Daniel, oh, il a agi puissamment dans la vie de Daniel. Mais ils ne veulent pas être un avec ces dieux-là. Quand c'est le moment de manifester l'obéissance à Dieu, ils reculent. Alléluia. Et ce sont ces choses-là. On voit ce que Dieu a fait avec Moïse. On connaît ce que Dieu a fait avec David. On connaît ce que Dieu a fait avec Daniel. Mais on ne connaît pas les dieux de la vie. On n'obéit pas à ces dieux-là. Nous allons lire un verset dans la Bible. Daniel chapitre 2. Versets 46, 47, 48. Alors, je commence au verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et de parfums. Et le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets-là. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna les commandements de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Alléluia. Ça, c'est comme un diplôme qu'on donne à quelqu'un. Ça, c'est comme ce que nous appelons la personne à graduer. Il a reçu un certificat, il a reçu un diplôme, il a reçu une mérite, un prix. Mais la chose plus grande, c'est pour avoir ça, il fallait que la personne puisse passer les tests. Et pour réussir au test, il fallait que la personne puisse étudier. Si la personne a failli, il n'aura pas son diplôme. Alléluia. Très souvent, nous parlons de l'élévation, de la bénédiction, mais les processus pour arriver à ça, c'est ça qui est plus important. J'ai vu beaucoup de gens confesser ça. J'ai connu une soeur qui, elle menait une vie de prostituée. Mais elle allait chaque fois à l'église. Et dans ses confessions, il disait toujours: je serai la tête de laquelle mon Dieu, et Dieu fera ceci. Je lui ai dit: avec la vie que tu mènes, un jour tu seras déçu. Alléluia. Parce que si tu ne réponds pas, même si tu meurs à l'église, tu seras en enfer. Parce que toute ta vie, tu n'as pas témoigné Christ dans ta vie. Ta vie a été la vie d'une pécheresse. Même si tu pries, Dieu te donne les pains, Dieu te donne l'argent, mais sans une vie de consécration, tu es nul. Alléluia. Pendant ce temps, je vais parler sur Daniel à Babylone. Je crois que ça fait 2 ou 3 semaines que j'avais parlé de Daniel ici, quand je parlais sur Daniel concernant l'adoption. Ici, quand vous lisez dans le livre de Daniel, chapitre 1, au verset 1, 2, 3, vous descendez. La Bible dit: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. C'est-à-dire, le roi de Babylone, actuel l'Irak, a
attaqué Israël et il a dominé, il a pris le contrôle d'Israël. Et le Seigneur livrant entre ses mains Joachim, qui était roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, le Saddam Hussein qui est mort, on l'a tué, et de la famille de ce roi Nebuchadnezzar. Il est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Emportant les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Ces choses sont arrivées à Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient abandonné leur Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont cherché à imiter les nations, à faire ce qui se faisait parmi les nations. Alors, à cause de ça, Dieu a envoyé des prophètes pour parler aux enfants d'Israël, pour leur faire revenir, leur montrer que ce que vous faites là est mauvais. Quand vous lisez tous les livres de Jérémie, parce que le livre de Jérémie a été écrit pendant cette période, le livre de Jérémie, le livre de Daniel, et ce sont des livres qui sont écrits au même moment. À l'époque où Israël est déporté à Babylone, c'est-à-dire on a pris les enfants d'Israël par force, par esclavagisme, on les a amenés en Irak. C'est là où ils se sont dispersés. Et ces choses sont arrivées à cause de la désobéissance. Et parmi tous ces gens qui sont, dont on avait arrêté comme des esclaves, il y avait un jeune homme de 16 ans, de 14 à 16 ans, qui s'appelait Daniel. Alléluia. Il était aussi parmi ces gens. Il y avait beaucoup de femmes, c'était des millions de personnes. Mais lui, avec ses amis, on les a liés les mains, on les a liés les pieds, on les a amenés à Babylone. Arrivé à Babylone, peut-être si c'était toi, comme tous les autres, comme Dieu nous a laissés comme ça, c'est fini, je ne veux plus les servir. Je vais les laisser. Je vais même oublier cette affaire-là. Combien de gens ont quitté l'Afrique? L'Afrique, c'était des vrais serviteurs de Dieu. Arrivé aussi au Canada, toute la foi est finie. C'est comme si tu es resté en Afrique. Ici, c'est un autre Dieu. J'ai prêché dans beaucoup de dés où je parlais avec des gens. Ils disent, pasteur en Afrique, j'étais évangéliste. Mais je dis, mais aujourd'hui, qui est Dieu? Non, parce qu'il a vu la lumière. Parce qu'il a vu les étoiles. Parce qu'il a vu les blancs. Alors la personne va complètement oublier Dieu. Et très souvent, regardez la fin de cet homme-là. Ça sera misérable. Alléluia. Il a prié, il a demandé à Dieu, Seigneur, fais tout que je vienne. Il a gêné, il a cherché la face de Dieu. Mais parce que son but n'était pas spirituel. Son but était seulement que Dieu lui donne le matériel. Alléluia. Ne cherchez pas Dieu seulement pour le matériel. Ne cherchez pas Dieu seulement pour les choses de ce monde. Ne cherchez pas Dieu seulement pour la guérison. Ne cherchez pas Dieu seulement pour les finances. Toutes ces choses sont entre les mains de Dieu. Mais cherchez d'abord les royaumes et la justice de Dieu. C'est quoi? Le salut de ton âme. Que Jésus-Christ devienne Seigneur et Sauveur dans ta vie. Le christianisme, c'est la personne de Jésus-Christ habitant dans ta vie. C'est l'homme Saint-Esprit qui est en toi. Alors si le Saint-Esprit n'est pas encore en toi, voilà, il est grand temps de chercher. Que nous puissions prier pour toi. Et quand le Saint-Esprit est avec toi, tous les restes des choses vont venir. Alléluia. Parce que Dieu bénit celui qui marche avec lui. Dieu bénit celui qui obéit à sa parole. Dieu guérit. Et en ce moment-là, nous allons voir. Dans Marc chapitre 16, Jésus a dit à celui qui croit. Oh, ils sont impressionnants. Et puis nous allons mettez une main dans Daniel chapitre 1. Marc chapitre 16. Commençons au verset 15, 16, 17 et 18. Marc chapitre 16. Du verset 15 au verset 18. Verset 15. Puis il leur dit,
par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà pourquoi, selon la Bible, on ne baptise pas les bébés. Selon la Bible, on ne baptise pas parce que avant d'être baptisé, tu dois croire. Un bébé n'a pas de péché. Il ne connaît ni bien ni mal. C'est celui qui connaît les bien et les mal, c'est celui-là qui doit être baptisé. Celui qui croit, celui on te présente, toi tu dis j'accepte. Soit tu dis tu rejettes, les jours du jugement, Dieu va te demander, on t'avait prêché, tu avais réfléchi. Mais un bébé, il est innocent. Il ne connaît ni bien ni mal. S'il meurt, il va aller au ciel. Il n'a pas besoin de ces choses. Alléluia. Voilà, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, il doit croire. Pas quelqu'un d'autre doit croire à ta place, non. Sauf dans la guérison. Pour la guérison, les parents peuvent croire pour que Dieu guérisse l'enfant. Mais pour les saluts, c'est toi-même. Celui qui croira et qui sera baptisé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, celui qui a cru Jésus, que Jésus est entré dans sa vie, il est né de nouveau. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu as l'autorité de prier pour quelqu'un qui est malade et la personne-là sera guérie. Alléluia. Ce n'est pas seulement les pasteurs, non. C'est pouvoir est donné à toute personne qui croit. Ce n'est pas moi qui le dis, je le lis dans la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien doit connaître la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, les jours de la fin, Dieu va te demander, tu n'as pas lu ça dans la Bible. Aucune église sur la terre va amener quelqu'un au ciel. Seule la Bible, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui nous amènera au ciel. Tout serviteur de Dieu sera jugé. Il n'y a pas un serviteur de Dieu privilégié, il n'existe pas. Tout serviteur de Dieu qui fait la volonté de Dieu, ah, il est béni, alléluia. Mais celui qui rejette la Bible, il est disqualifié. Tout chrétien, il n'y a pas un chrétien privilégié. C'est-à-dire, lui là, même s'il pêche, tu dis, oh toi, ça n'existe pas. Celui qui fait la volonté de Dieu, il trouve grâce devant Dieu. Celui qui rejette la volonté de Dieu, il est aussi rejeté devant Dieu. Alléluia. C'est très important pour ta vie. C'est que je dis, un jour, moi et vous, nous tous, nous allons tenir devant Dieu. Et Dieu nous demandera ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont qui. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Dans ma vie, il m'est arrivé que j'ai mangé 3 ou 4 fois les poissons. J'ai seulement les maux de ventre et puis je suis allé. L'autre fois, j'avais vomi, c'était à travers les champignons. L'autre fois, j'avais vomi, l'autre fois, j'ai fait comme la diarrhée et puis c'était fini. L'autre fois, je suis allé même à l'hôpital. Mais avant que j'aille à l'hôpital, le Seigneur m'a dit, regarde, l'homme qui t'a donné cette nourriture-là, il ne fallait pas le prendre. Mais tu vas aller à l'hôpital, après 3 jours, je vais te guérir. Je suis allé, je vous dis, comme à l'agonie. 3e jour, je crois, le 2e ou 3e jour, le médecin dit, mais je ne sais pas, il faut qu'on les transfère quelque part parce que ça va. J'ai ouvert mes yeux comme ça. Je lui ai dit, ne t'en fais pas, demain je vais marcher. Il a dit, comment tu sais? J'ai dit, oui, je sais, demain je vais marcher, ne t'en fais pas. Et j'ai perdu encore connaissance. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. Je suis sorti de l'hôpital, je suis allé même me promener. Les gens qui sont venus me voir à l'hôpital ont dit, oh, il est déjà sorti. Ils arrivent à la maison, je suis allé me promener. Oh, et non, Seigneur, Dieu m'a fait, fais voir ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé. La Bible dit, vous saisirez les serpents, même, et même vous mangez quelques breuvages mortels. Je ne dis pas qu'il va aller prendre un poisson manger. Non, alléluia. Je n'ai pas dit ça. Mais si on vous empoisonne, tu es en Christ, ça sera sans effet. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si Christ est en toi, même si on t'envoûte comment, celui qui est en toi dans ton cœur, il est en train de combattre pour toi. Mets ta foi en Dieu, il combattra pour toi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia.
ton enfant est malade, impose-lui les mains. Si tu crois en Dieu, impose les mains, dis Seigneur Jésus, tu as dit que par tes mains ici nous sommes guéris. Au nom de Jésus-Christ, tu vas agir. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ces pouvoirs-là, ce n'est pas seulement un pasteur ou non. Nous tous qui croient, toute personne qui croit, impose la main. C'est la parole qui a dit. Si tu crois que c'est la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Alléluia. Alors Daniel était quelqu'un qui croyait en Dieu. Pour lui, Dieu était une réalité dans ta vie. Tous les pasteurs d'Israël ont failli pendant cette période-là. Et cela fait que tout Israël est allé en captivité. Mais Daniel, lui et ses amis, ils ont dit que nous allons marcher correctement avec ces dieux-là. Voici un chrétien. Un chrétien, c'est celui quand on dit qu'aujourd'hui toutes les femmes vont marcher nues. Il dit, moi je ne vais pas marcher nues. Alléluia. Attendez-vous dans 5 ans, 10 ans, vous allez voir s'il y a en Amérique. Ça a commencé déjà. Il y a des jours pendant les sambas, juin, juillet, il y a des jours où on célèbre la fête de l'humilité. Vous allez voir 4 millions de femmes et des hommes qui marchent nus. Et quand ça va dominer, un chrétien, ce n'est pas celui qui suit la mode. Alléluia. Même s'il y a une nouvelle mode qui vient, que non, tout le monde va marcher en string. Toi, tu dis, moi je suis chrétien, je ne peux pas marcher en string. Alléluia. Demain, toutes les femmes vont marcher torse nu, les seins dehors. Moi, je suis chrétien, je ne ferai pas jamais ça. Même si tu es seul, voilà un chrétien. Si Noé avait suivi la voie de tout le monde, Dieu n'allait pas sauver Noé. C'est parce que Noé a dit, moi avec Dieu, même si tout le monde va à gauche, moi j'irai à droite. Même si les gens se monteront de toi, moi j'irai à droite, je ne ferai pas. Même si son père a dit que, mais pourquoi tu ne viens pas dans notre église? Pourquoi tu n'es pas dans notre foi? Il lui a dit, votre foi là est contraire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu. Mais comment tu sauras si tu es dans la vérité ou bien tu es là renforcé? Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire parce que la parole est la source. La Bible est la source. C'est là où tu sauras que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Si l'autre marchait avec la foi de tout le monde, non, je fais ça parce que ma soeur fait ça, je fais ça parce que tout le monde fait ça, Dieu n'allait pas sauver l'autre. Combien de chrétiens aujourd'hui, quand il s'agit de louer Dieu, de glorifier Dieu, je vais vous dire la vérité, la foi chrétienne, ce n'est pas seulement ce que nous faisons à l'église. Non, c'est dehors. À l'église, tout le monde est saint. Mais en dehors de l'église, comment tu t'habilles? Comment tu te comportes? Est-ce que ton habillement est un habillement chrétien, digne d'un enfant de Dieu, ou bien tu t'habilles selon le monde? Vous savez, à un moment donné, j'étais dans un pays où j'étais missionnaire. Toutes les filles devaient s'habiller, il faut que tu laisses les slips dehors. Il faut qu'une partie du slip soit dehors. Comme ça va attirer l'attention des garçons qui puissent regarder au geste c'est quoi. Et j'ai vu même des sœurs en Christ qui s'habillaient comme ça. Mais tu vas aller en enfer. Alléluia. Il y a eu un temps où c'était, il faut laisser l'ombril ici dehors. La partie là doit être petite seulement. Tout ici dehors. Un chrétien ne peut jamais faire ça. Mon frère, ma soeur, si tu fais ça, même tu pries, Dieu te donne les pains, tu as à manger. À la fin, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que ta foi et la foi des autres est la même chose. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu ne fais que suivre. Tout ce que nous voyons dans le monde, c'est le diable qui inspire ça. C'est ce qui s'est passé au temps de Daniel. Mais Daniel, sa femme et ses enfants, ils ont dit, nous, même si vous abandonnez Dieu, nous allons nous attacher à Dieu. Même si tu es seul. Je m'en souviens une fois, quand je me suis converti, j'étais pendant une période, j'ai gêné, je crois, pendant presque 3 ans, j'ai prié beaucoup Dieu. Bon, vous savez, à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle des permanences, c'est-à-dire des lieux de prière, où les gens sont là en train de prier tous les jours. Je vous dis, tous les jours.
Alors, pendant la prière, là, j'ai vu que toute la face de la terre, dans un songe, dans une vision, où les gens mangeaient les dragons. C'est-à-dire, j'ai vu les dragons se multiplier, et tout le monde mangeait les dragons. Moi, j'ai dit, je ne mangeais pas ça. C'était toute la face de la terre. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne mangeais pas. Je suis allé chercher les arbres, les fruits des arbres pour manger. Et les dragons là, c'est quoi? Les dragons, c'est les diables, c'est tout ce qui l'inspire dans le monde. Aucun jour vous allez voir les dragons comme ça, non. Mais c'est quoi? L'inspiration du diable. Moi, j'ai vérifié même les habits. Actuellement, tu peux voir quelqu'un sur l'habit, on écrit Satan. Je ne peux pas acheter un habit qu'on a écrit Satan. D'autres habits, on a écrit des bêtises et des bêtises. Il faut que même chrétien vérifie toutes choses. Parce que nous sommes dans un temps très difficile. Partout, tu dois être chrétien à l'école. Tu dois être chrétien dans l'église. Tu dois être chrétien dans les trains. Tu dois être chrétien au travail. Partout. Par tes comportements. Par ta façon d'être. Quels que soient les problèmes de la vie, brandissez le christianisme. Alléluia. Il n'y a pas un problème où tu vas dire, non, cette fois-ci, je mets d'abord Dieu à côté. Moi, je vais résoudre. Je te dis, quand tu feras ça, tu vas échouer. Alléluia. Ces problèmes-là vont te dépasser à la fin. Tu vas dire, ouais, comme dit les Camerounais, ouais, si je savais, oh, je n'allais même pas prendre ça. Quand tu seras en prison. Alléluia. Laissez Dieu. Tu feras ce que Dieu fera. Même si quelqu'un te fait du mal, remets ça entre les mains de Dieu. Alléluia. Ne dépassez jamais Dieu. Nous avons chanté ici. You go before me. C'est-à-dire, laissez que Dieu puisse aller devant toi. Si Dieu est devant toi, il combattra pour toi. Mais si toi tu passes devant, tu vas croiser le diable. Les coups des diables, tu ne peux pas supporter ça. Nous les chrétiens, nous n'avons pas la puissance, mais nous avons l'autorité. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est l'autorité que nous avons. On n'a pas la force de combattre les diables, mais nous avons l'autorité. Et si tu laisses Dieu, dans chaque problème, tu laisses Dieu, Dieu combattra pour toi. Mais si tu ne laisses pas, tu dis non, 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 non. Dans cette affaire, non, non, non. Là, ils sont exagérés. Cette fois-ci, je vais d'abord mettre Dieu. Je reviendrai. Le temps que tu mets Dieu à côté, le diable va s'occuper de toi très bien. Et quand tu vas chercher à récupérer Dieu, tu viens là, Dieu depuis là. Alléluia. Marcher avec Dieu dans toutes choses. Si tu veux voir la gloire de Dieu. C'est comme ça que Daniel avait résolu. Daniel et ses amis, ils ont dit, même si nous sommes des esclaves, même si nous sommes dans la souffrance, mais nous n'allons pas abandonner Dieu. Quels que soient les problèmes de la vie, n'abandonne jamais Dieu. Ne laissez jamais que la colère domine sur toi. Ne laissez jamais la colère dominer sur toi. Alléluia. Parce qu'à cause de la colère, tu vas te retrouver en enfer. À cause de la colère. La Bible dit, abandonnez la colère, car ça va aboutir à quelque chose de mauvais. La Bible même dit, un chrétien ne peut pas dormir en colère. Non. C'est-à-dire, quel que soit un problème, tu dors avant même tu es fâché. Non, non, non. Les démons viendront t'attaquer la nuit et tu vas voir demain, les programmes que tu as fait demain, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu as laissé Satan prendre les dessus. La Bible dit que la colère ne prenne pas le dessus sur vous. Que la jalousie ne prenne pas le dessus sur vous. Que les querelles. Ces choses-là, ce sont les œuvres du diable. Faites des efforts. La Bible dit, faisons des efforts de mettre ces choses à côté. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, c'est dans le Nouveau Testament. Donc après Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens chapitre 3. Faites
donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Dans les mauvais désirs, c'est quoi? Tu sors dehors, tu vois quelqu'un, il a porté les babouches, tu as dit, moi aussi je veux cette babouche-là. Tu sors encore, tu vois l'autre là, il a une mouchoir rouge, tu dis, je veux cette mouchoir-là. Tu sors encore, tu vas acheter le monde entier. Alléluia. Essayer d'équilibrer. Alléluia. Les mauvais désirs. Et la cupidité, qui est la Bible appelle ça, qui est une idolâtrie. Verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On dit que ces choses-là suscitent quoi? La colère de Dieu. Parmi lesquelles vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes les choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, des paroles qui blessent, des paroles qui font mal. La Bible dit quoi? Renoncez, c'est-à-dire mettez ces choses de côté qui ne sortent pas de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Donc la Bible nous dit que en tant que chrétiens, nous devons abandonner ces choses. Parce que quand nous étions dans le monde dit, moi, personne ne peut jouer avec moi. En tout cas, je ne supporte pas. Un chrétien ne peut pas dire ça. Alléluia. Un chrétien, c'est un agneau. Si tu veux que Dieu puisse combattre pour toi, quand les gens t'attaquent, toi, retire-toi. Alléluia. Dieu combattra pour toi. Mais si toi-même tu es là pour défendre, Dieu n'agira jamais pour toi. Pourquoi? Parce que toi-même tu es ton Dieu. Toi-même tu défends ta cause. Toi-même tu as la force. Alors où est la place de Dieu? Mais si tu t'abaisses, c'est en ce moment-là que Dieu viendra pour toi. Si tu t'humilies, c'est en ce moment-là que la Bible dit que Dieu élève les âmes. Dieu fait grâce à ceux qui s'humilient. Quels que soient les problèmes de la vie, laissez à Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui vengera pour toi. Ça peut faire des années. Ça peut faire des années. Laissez à Dieu. Alléluia. Et la façon dont Dieu va faire, tu vas voir que la personne viendra te voir, il va s'humilier devant Dieu et vous allez bien. Mais si toi tu agis, tu auras des problèmes et des problèmes. Tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne souhaitons pas que les mauvaises choses arrivent aux gens. Même si quelqu'un te fait du mal, la Bible dit quoi? Bénissez toujours. Quand on te fait du mal, tu dis quoi? Que Dieu te bénisse toujours plus ça. Un chrétien pardonne, un chrétien oublie. Un chrétien ne peut pas avoir un cœur dur. Ce n'est pas Satan. Le cœur dur, c'est le diable. Un chrétien doit avoir un cœur flexible, un cœur tendre qui oublie facilement. Au point que les gens trouvent que les chrétiens parfois sont des lâches. Non, ils ne sont pas des lâches. Leur Dieu agit pour eux. Alléluia. Parce que quelqu'un te fait du mal, demain, tu oublies. Il vient te dire bonjour, tu dis bonjour. Oh, comment ça va? Oh, ça va très bien. Il dit, oh, je croyais que quand j'allais lui dire bonjour, forcément me regarder, il dit, toi là, tu viens encore, mais dis bonjour. Mais il trouve que non, c'est une personne effacée. C'est une personne que Dieu a changé, que Dieu a transformée. Alléluia. Demain, ton Dieu agira. J'ai vu dans ma vie beaucoup de gens venir comme ça. Après de moi, il me dit, pardonne-moi, tu sais, il me rappelle des choses que j'ai oubliées. Et on a prié, je vais montrer la grâce du Seigneur. Alléluia. Alors, Daniel, dans le chapitre 1, verset 8. La Bible dit que Daniel est résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver grâce à Daniel à faveur et à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, j'ai cru mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verra-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Daniel était jeune comme tout autre jeune. Il pouvait aussi chercher les filles. Il pouvait aussi aller chercher la boisson. Il pouvait aussi aller, c'est-à-dire en tant que jeune,
Nous voyons aussi aux États-Unis, les jeunes, ils mettent les pantalons en bas. Il faut aussi marcher comme un jeune. Il faut aussi parler comme un jeune. Mais Daniel a pris la résolution. Il a dit, même si Dieu nous a laissés à cause de nos péchés, mais ici, je vais les servir. Même si dans mon pays, je n'ai pas bien servi, mais ici, je vais les servir. Alléluia. Et pendant ces temps, la plupart des jeunes comme Daniel, ils ont abandonné Dieu. Parce que le roi avait dit, je sais que parmi les Juifs, il y a des enfants sages. Prenez-moi des jeunes gens qui puissent manger ma nourriture, qui puissent boire le vin qui sortait des tables de la maison du roi. Comme ça, ils vont grandir parce que le roi a envoûté cette nourriture-là. Alors après un temps, je vais leur passer des tests. Ceux qui seront plus intelligents, ils seront des chefs. Daniel a résolu dans son cœur de se conduire digne. Il a décidé, il a dit, dans ma vie, je ferai ce que mon Dieu me demande de faire. Daniel lisait la parole de Dieu. Daniel obéissait à Dieu. Daniel marchait dans la crainte de Dieu. Et si Daniel n'était pas dans ton pays, c'est comme ici, nous sommes au Canada, ce n'est pas notre pays. Nous sommes venus au Canada dans des avions, mais Daniel est venu comme esclave, les mains liées, les pieds liés. Arrivé là-bas, prisonnier de guerre. Il pouvait dire, mais où est ce Dieu vraiment? Même si... Mais Daniel n'a pas dit ça. Daniel a dit, je vais chercher à faire la volonté de ce Dieu-là. Voilà pourquoi c'est bon que tu puisses lire la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, dans chaque étape de la vie, tu comprendras. Si Dieu agit, gloire à Dieu. S'il n'agit pas, c'est sa volonté. Alléluia. Ce n'est pas parce que la personne est morte, alors on va commencer à maudire Dieu. Non. Je connais une femme. Son enfant, elle allait, je crois, à l'église catholique, quelque chose comme ça. Alors, on a amené, c'était à l'hôpital universitaire de Kinshasa. Son enfant était malade. Bon, il y a eu des femmes de l'église qui sont venues. On priait avec elle, ils faisaient les Jérusalem Marie et tout ça. Après un temps, l'enfant est mort. Et la femme a pris la Bible, il l'a déchirée, j'étais plus question de Dieu. Je vous dis, à côté de cette femme-là, il y avait des gens qui étaient ivres, qui prenaient l'alcool. Et que la femme-là a fait, c'est de dire, ah! Tu ne sais pas pourquoi Dieu a pris l'enfant. Tu ne peux pas mentir Dieu. C'était des alcooliques, des païens, qui ont commencé à exhorter cette femme-là et dit, non, tu ne peux pas faire ça. Dieu va te donner notre enfant. Il sait peut-être que cet enfant allait être malade. Si tu es là, lis un peu dans la Bible. La femme l'a arrêté de pleurer. Et elle a arrêté sa folie. Des païens. Avant, c'était des gens qui se moquaient. Ah, vous les gens de prière là. Mais dès qu'elle a fait ça, ces gens ont changé de côté. Ils ont dit, non, tu ne peux pas parler du mal de Dieu. Non. Mon Dieu, c'est sa volonté. Et la femme a été complètement humiliée. Même dans son tête, les gens venaient comme ça. On a prêché sur elle. Dit, quel que soit, on l'a fait voir dans les livres de l'autre, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, il faut louer Dieu. Alléluia. C'est parce qu'elle ne connaissait pas la Bible. Si elle connaissait la Bible, elle allait savoir qu'en toutes les choses, nous devons louer Dieu. Alléluia. Il n'y a rien parce que cette chose-là est arrivée. Alors on va maudire Dieu. Non. Voilà, un chrétien doit lire la Bible pour comprendre et connaître la volonté de Dieu. Daniel lisait la Bible. Daniel entrait profondément dans la volonté de Dieu. Daniel n'était pas pasteur. Daniel n'était pas un ministre. Mais c'était un homme qui cherchait Dieu. C'était un homme qui cherchait à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu cherches à faire la volonté de Dieu, Dieu va se révéler en toi. La Bible dit que Dieu n'a pas d'exception. Toute personne qui les cherche, Dieu se laissera trouver par lui. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, il y a les courants. Attends, je vais lire ça. 1 Corinthiens chapitre 9, j'aime beaucoup ces versets. À partir du verset 23. Oh, je ne fais que mettre les fondements sur notre enseignement. Je commence au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 9, il dit,
Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons toutes sortes d'espèces d'abstinence pour obtenir une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bataille, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens si je dis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. D'abord ici, Paul avait une vie de sacrifice. Un chrétien doit avoir un contact personnel avec Dieu. Il fait un parallèle avec les païens. Il dit les gens, les sportifs. J'ai fait les sports. Il y avait des périodes quand on a des combats, on vous demande 17 pendant 3 mois abstinence. Il ne faut pas toucher les femmes, abstinence. Il ne faut jamais faire ceci, faire cela. Avant les combats, tu ne peux pas manger. Il faut que les ventres soient un peu. Tu manges un peu les matins. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait. Tout ça, on dit qu'ils font ça pour une couronne incorruptible. Mais nous, en tant que chrétiens, faisons des chaînes de prière. Faisons des fées de prière. Cherchons Dieu nuit et jour. Un chrétien, c'est celui qui a une vie de communion avec Dieu. C'est celui dont Dieu est devenu son Père. Et il a une intimité avec Dieu. Il a une relation avec Dieu. La relation avec Dieu commence avec la méditation de la parole de Dieu. Un chrétien a des temps qu'il a arrangé avec son Dieu. Il a une vie secrète avec Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut développer cette vie-là. Alléluia. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pries pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Non. Si tu veux que Dieu fasse des choses particulières dans ta vie, toi aussi ayez une relation particulière avec Dieu. Voilà l'exemple de Daniel. Il était jeune comme tous les gens. Il pouvait aussi se comporter comme tous les jeunes. Mais il a mené une vie de discipline. Si tu veux que cette année soit différente de l'année passée, il faut changer ta façon d'être. Alléluia. Amen. Si l'année passée tu critiquais les gens, tu injuriais les gens, tu dis Seigneur, cette année, je ne parlerai pas du mal des gens. Injurier quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu, c'est un péché. Parler du mal de quelqu'un qui est à l'image de Dieu, c'est un péché. Sanctifie ta bouche. Tu dis ma bouche, jamais ma bouche parlera du mal des gens. Jamais ma bouche va critiquer quelqu'un. Jamais ma bouche va parler de tout ce qui est péché. Car j'ai consacré ma bouche à louer Dieu. J'ai consacré ma bouche à bénir Dieu. Et quand tu vas te mettre à genoux à prier, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Quand vous lisez, je crois, Psaume chapitre 21, David est en train de dire, qui est digne d'adorer Dieu? Qui est celui-là qui peut monter jusqu'au ciel? Il dit, c'est celui dont les mains sont pures. Dont la bouche, c'est-à-dire les mains qui ne tapent pas, les mains qui ne se bagarrent pas, les mains qui ne tuent pas, les mains qui ne volent pas. Il dit, celui dont la bouche est pure, la bouche qui ne critique pas, qui ne parle pas du mal, qui ne parle pas de mauvaises choses, qui ne ment pas. Une vie de consécration. Daniel avait cette vie-là. Imagine-toi que le roi va faire un songe et Daniel va aller prier. Dieu va lui donner les songes que le roi avait fait. Une autre personne fait un songe. Il se réveille le matin et dit, j'ai rêvé mais j'ai oublié. Alors, celui qui va me dire ce que j'ai rêvé, je vais le bénir. Je vais l'élever. Je vais faire ceci. Si vous ne dites pas, je vais vous tuer tous. Tous les magiciens qui étaient là, les astrologues, c'est-à-dire, parce que ça se fait partout dans le monde, tous les rois, les présidents que vous voyez dans ce monde, chaque matin quand ils se réveillent, ils contactent d'abord les magiciens, les marabouts, tous ces gens-là. On lui dit aujourd'hui ne sors pas, attention. Il y a des gens, il y a comme quelque chose, je vois des gens qui se préparent à te tuer. Ces jours-là, le président ne va pas sortir. Aujourd'hui, il ne parle pas ceci. Donc, il écoute d'abord ces gens-là. Tous les présidents du monde, il y a sans exception. Dès qu'ils se réveillent, d'abord ils consultent ces gens-là.
Et ici, le roi a dormi la nuit. Nebuchadnezzar, il va faire un songe. Et le matin, il se réveille. Il a même oublié son songe. Il appelle les magiciens et puis il dit, donnez-moi l'explication de ce songe-là. D'abord, dites-moi quel est mon songe et puis l'explication. On dit, mais le roi, c'est que tu dis là, c'est impossible. Dis-nous les songes, on va donner l'explication. Et Daniel va dire, le roi ne tue pas les gens. Laisse, je vais aller prier. Si Daniel n'avait pas une vie spéciale, comme je peux appeler, une vie particulière, Dieu n'allait pas lui révéler ça. Alléluia. C'est parce que Daniel connaissait son Dieu. C'est parce que Daniel avait la crainte de Dieu dans son cœur. Daniel ne faisait pas quelque chose parce que son père lui avait dit. Daniel n'allait pas à droite parce que sa mère lui avait dit. Mais Daniel cherchait à faire la volonté de Dieu qui est la parole de Dieu. Daniel était un avec ce que la Bible disait, c'est ce qu'il lui faisait. Même si les gens disaient que hey, toi tu as vieilli déjà, toi tu es démodé, toi là tu es. Mais Daniel disait que moi je ferai que ce que Dieu me demande. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de lui devant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas seulement dire que si pour témoigner l'évangile, non. C'est notre vie, notre attitude, notre façon d'être. Il y a des gens, ils s'habillent comme les païens, ils marchent comme les païens, ils font tout. Pourquoi? Ils ne veulent pas qu'on puisse se dire, ah mais toi là, pourquoi tu fais ça? Hey, je suis chrétien, mais tous ont compris, non? Non, un chrétien doit avoir une vie particulière. Un jour, ton Dieu parlera de toi. Quand ça sera ces moments-là de confrontation, Dieu va t'élever. Dieu fera que tous ces gens-là puissent savoir que ton Dieu est Dieu. Alléluia. À cause de ta conduite, à cause de ta façon d'être, à cause de ta communion avec Dieu. Daniel avait taillé sa vie par rapport à la parole de Dieu. Daniel avait taillé sa conduite. Il a mené une vie de crainte de Dieu. Ce n'est pas facile. Ses amis l'injuriaient. Ses amis parlaient du mal de lui. Ils disaient, mais toi là, tu as perdu la tête. Et Daniel faisait la volonté de Dieu. Et les jours que le roi leur a fait passer les tests, Daniel chapitre 1, la Bible dit ceci. Daniel chapitre 1. Je commence au verset 18. Au terme fixé par les rois, pour qu'on les lui amena, les chefs des ennemis, les présenta à Nebuchadnezzar, les rois s'entretenaient avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi, verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, aux astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année de son soumise. Si Dieu avait élevé Daniel à cause de sa relation avec Dieu, si Daniel faisait comme tout le monde faisait, il allait aussi être comme tout le monde. Si Daniel agissait comme tout le monde agissait, il allait aussi être comme tout le monde. Mais quand il fallait manger les choses suées, Daniel a dit, je ne mangerai pas. Quand il fallait boire l'alcool, Daniel a dit, je ne boirai pas. Quand on a donné les femmes, Daniel a dit, pas moi. J'ai consacré mon corps à Dieu. Je ne peux pas souiller mon corps. Daniel a marché dans la crainte de Dieu. Daniel a marché dans l'obéissance de Dieu. Quand on lui donnait des mauvais conseils, Daniel du Seigneur a dit non, ça c'est pas bon. Un chrétien doit savoir que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Quelqu'un peut te dire quelque chose, la Bible dit, si on vient te dire, allons tuer, il faut dire que non, je ne ferai pas ça. Alléluia. Un chrétien doit avoir les discernements. Daniel avait ses discernements. Daniel lisait la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas développer un contact avec Dieu dans ton cœur. Chaque jour, nous mangeons pour avoir la force physique. Chaque jour aussi, il faut lire la Bible. Combien de temps tu disposes pour Dieu? Ça compte, mon frère, ma soeur.
Il y a des gens qui disent, oh, avant que tu pries, Dieu connaît déjà. Oh Dieu. Priez seulement, dit, Seigneur Dieu, merci, Amen, tu dors. Le matin, tu te réveilles, Seigneur, merci pour la journée. Merci, hein? Amen, je sors. Ça, c'est pas la prière. Alléluia. Dieu veut voir combien de temps il dispose pour nous. Celui qui prie 5 minutes, il n'est pas encore chrétien. Alléluia. Si tu es marié, je vais vous donner l'exemple. La Bible dit, nous sommes la femme de Christ. Si tu es marié, chaque jour, parlez seulement 5 minutes à ta femme, et puis après ça, ne parle plus. Après moi, vous allez voir si vous serez dans une bonne relation. Alléluia, je vous dis la vérité. Il dit, ah, je ne comprends pas cet homme-là. C'est comme s'il a déjà... Parce que quand je vois, il ne fait pas juste 5 minutes, il part. Ah, il y a quelque chose, je suis en train de... Donc, la femme va faire tout pour savoir que c'est que cet homme a déjà une autre femme. 5 minutes. Donc, je ne vaux rien dans sa vie. C'est comme ça aussi avec Dieu. Tu viens 2 minutes de prière. Seigneur, merci pour la nuit, merci parce que... Amen. Tu sors. Non. Pour un temps. La Bible dit, Daniel priait 3 fois les jours. Je crois quand vous lisez au Daniel 5 ou Daniel 6, 3 fois les jours, Daniel priait à Dieu. La Bible dit, David priait 7 fois les jours. Dieu veut voir. Un chrétien, c'est celui qui peut se réveiller comme ça. Il n'a rien à faire, il entre dans la chambre, il met les genoux à terre. Il commence à adorer Dieu. Il commence à adorer Dieu. Il ne demande rien. Seigneur, merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es... Je dis toujours les mêmes choses donnent toujours les mêmes résultats. Si tu ne changes pas ta façon de faire, de la façon que tu as fait l'année passée, tu auras les mêmes résultats cette année. Alléluia. Mais si tu changes ta façon de faire, cette année, tu verras aussi la gloire de Dieu. Si tu veux voir le Dieu des différences, commence d'abord par toi-même. Les résultats de ton travail, si ta vie change, Dieu changera dans ta vie. Mais si toi tu restes les mêmes, tu verras aussi les mêmes choses. Change ta façon de prier. Prends du temps. Cherche Dieu. Je connais un homme. Oh, avant que j'ai terminé, je dois un peu arrêter, là, il est parti. Je connais un homme, cet homme-là était, j'ai déjà parlé de cet homme, il était indien, c'était en 1920. Cet homme-là, il était dans la religion, je crois, bouddhisme. Non, hindou. Il était dans la religion hindoue. Il s'appelait Sadhu Sundar Singh. Alors cet homme-là avait développé, tu vois, dans les religions, tu peux rester comme ça dans une chambre 5 jours en train de regarder la torture comme ça. Et tu récites des choses dans son cœur. Un jour, cet homme-là est tombé malade, alors qu'elle est tombée malade, et bon, un jour, pendant qu'il était malade, une petite fille est venue lui prêcher l'évangile. Il lui a dit, accepte Jésus, et il lui a donné le Nouveau Testament. Le monsieur, là, un jour, là, il dit, tu vois, le Nouveau Testament commence par la généalogie de Jésus-Christ, son fils de. Il a dit, mais ça, c'est quoi, il laisse. Un autre jour, il y a encore, une fois que Jésus, on parle de Jésus guérissait le malade et tout cela, il dit, ah, si Jésus-là était ici, en tout cas, j'allais chez lui qu'il me guérisse, j'allais le servir. Et après un temps, comme cet homme-là était dans un domaine spirituel, dans ces choses-là, il comprenait que la maladie, c'est quelque chose de spirituel. Il dit, mais pourquoi le Dieu que j'essaie, il me guérit pas? Alors il a fixé et il a dit, aujourd'hui, le Dieu qui va me guérir, c'est celui-là qui sera mon Dieu. Comme à 15 minutes de marche depuis sa maison, il y avait le train passé chaque jour à 3h30 du matin. Il a dit, à 3h30, si aucun Dieu me guérit, je vais aller là-bas. Et je vais seulement me coucher, comme c'est la nuit, le train va passer, je vais mourir. Il invoque les Bouddhas. Il donne à chaque Dieu 15 minutes. Le Bouddha n'est pas venu. Il invoque les dieux des musulmans. Pas de guérison. C'était 3 heures. Il restait juste les dernières 15 minutes. Après, il a dit, bon, je vais aller. Il pensait déjà qu'il allait mourir, il voyait déjà tout ça. Et puis il voit le Nouveau Testament. Il a dit, ah, Jésus-Christ, le Dieu des chrétiens. Si tu es vraiment le véritable Dieu, délivre-moi, je vais te servir. Il a vu une lumière, il l'a frappé ici. Parce que c'était la tuberculose qui avait maigré. Il a toussé. Il a senti toute la douleur qu'il avait, c'était parti. Il est tombé quand il s'est réveillé. Il a dit, ah bon, je ne savais pas qu'il était chrétien. Le christianisme, c'est le véritable Dieu. Non. Cet homme-là, il a pris la façon dont il adorait Dieu dans la magie. Il a amené ça au christianisme. Je vous dis,
si Dieu avait élevé cet homme-là. Donc, il a d'abord étudié la Bible, il a dit non, je ne vais pas aller à gauche, à droite, parce qu'il y a beaucoup de religions chrétiennes. Peut-être je vais me retrouver dans quelque chose de faux. Je vais d'abord lire moi-même et connaître. Il a lu la Bible, il a lu la Bible, il lisait la Bible du matin au soir. Tu peux dire que mais cet homme est devenu fou. Et à un moment donné, il a commencé maintenant à fréquenter les églises. Quand cet homme entrait dans sa chambre, il dit je vais adorer Dieu. Aujourd'hui c'est le dimanche. Ah, il entre à 16h, il dit bon, mes amis, attendez un peu, je vais aller adorer Dieu. Il commence à chanter. Il commence à 16h, 20h, 21h, 2h du matin, 1h du matin, lundi, mardi, mercredi. Il dit, il sort. On lui demande, mais tu as fait combien de temps? Il a dit, non, je suis allé adorer Dieu jusqu'à quelqu'un. Il a dit, tu as fait 3 jours d'adoration. 3 jours? Il a dit, mais c'est petit, il fallait même que je fasse 7 jours. Alléluia. Quand Dieu a élevé cet homme-là dans tout son pays, c'est le président de la République et la population que l'on surnommait Sadhu. Son nom c'était Sundar Singh. Sadhu en indien veut dire saint. Tout le monde en Inde en 1920, pendant la période de cet homme-là, on disait que cet homme-ci c'est un saint. Dieu l'avait élevé au point que le président de la République avait peur de lui. Alléluia. Après un temps d'épreuve, Dieu, parce qu'avec Dieu, d'abord, Dieu observe ce que tu fais. Ce n'est pas seulement parce que tu as pris aujourd'hui que Dieu va te donner. Il peut donner, il peut aussi attendre. Alléluia. Mais après un temps d'observation, tu as 3 ans, 4 ans, 5 ans. Cet homme-là persévéré. Sa famille l'a jeté dehors, sa mère l'a jeté, son père l'a jeté dehors. Dieu a béni cet homme-là, je vous dis. Toute la terre, on a envoyé l'avion là-bas pour les chercher qu'ils viennent prêcher en Amérique, aux États-Unis, en Europe, partout. Dieu avait béni cet homme-là au point que un jour, il y a quelqu'un qui est tombé la mort, les gens en train de pleurer. Il vient seulement, il touche la main de cet homme-là, il le prend, il le porte sur son dos. Il fait un pas, la personne est ressuscitée, elle est laisse partir. C'est une onction de Dieu a été entrée dans son corps. La puissance de la résurrection, il touche quelqu'un malade sans même prier, sans dire un mot, la personne est guérie. Dieu élève celui qui l'élève. Alléluia. Si tu élèves Dieu dans ta vie, Dieu va t'élever. Les jours de sa mort, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il dit aux gens, bon, aujourd'hui c'est mon jour de départ. Le Seigneur a dit, une fois me prendre. Il a marché comme ça, 4 pas, il entre dans la forêt. On l'a cherché jusqu'aujourd'hui. Il a disparu. Dieu l'avait élevé, Dieu l'avait pris, Dieu l'avait. Si tu élèves Dieu, j'ai vu au Congo des gens chercher, parce que je m'en souviens quand ce livre-là était arrivé, nous tous on cherchait à être comme cet homme. On allait dans la forêt, alléluia. J'ai vu des gens chercher Dieu, et toute personne qui cherchait Dieu comme ça, Dieu l'élevait. Bien que personne n'a atteint le niveau de cet homme-là, mais j'ai vu des gens chercher Dieu. Si tu cherches Dieu, Dieu va t'élever. Alléluia. Dieu est avec toi. Ça ne demande pas, il faut aller chercher à gauche, à droite. Non. Tu as besoin d'un travail. Mets tes genoux à terre. Prie toute la nuit. Te mets en voie. Toi-même, tu dis, Seigneur, je vais ce travail ici. Je vais qu'on me prenne dans celui-ci. Tu vas voir. Alléluia. Dieu va te donner un bon travail. Tout ce que tu veux une démarche, tu veux que la banque te donne l'argent, tu dis, je veux que la banque me donne 200 000. Tu prends un temps de prière, 3 jours, 3 nuits de chaînes et de prière, dans la chambre en train d'adorer Dieu, de les chercher. À la fin, tu dis, Seigneur, je vais faire une demande à la banque, je vais qu'on me donne 200 000, je vais commencer le commerce. Tu vas soumettre ta demande, en tout cas là, on te donne. Alléluia. Dieu est Dieu, mais il faut les chercher de tout ton cœur. Et quand tu demandes comme ça, c'est pas que maintenant les 200 000 arrivent, tu dis, oh, je chante l'idée. Non, je commence d'abord avec les hôtels. Là, c'est mauvais. Alléluia. Tu as promis à Dieu, tu dis, Seigneur, l'argent là, je vais faire, mais je ferai aussi pour toi telle chose. Il faut aussi que tu puisses associer Dieu dans chaque chose. Tu fais aussi une promesse, tu dis, cet argent, je ferai ton œuvre, je vais soutenir ton œuvre, je vais faire ceci pour toi aussi. Il ne faut pas que ce soit 100% pour toi, non, non, non. Il faut que les 10% aussi soient pour Dieu. Tout ce que tu feras pour Dieu, tu verras la différence. Nous sommes ici au Canada. Je vous dis, si nous obéissons ce que je suis en train de dire, demain on parlera de nous dans cette ville. On parlera de nous au Canada.
Alléluia. Dieu va nous élever au point que on dit, mais ces gens-là, celui-là, il est bien. Mais tu es venu de l'Afrique. Ce n'est pas seulement les diplômes qui fait quelqu'un, non. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Obama n'est pas l'homme le plus qui a plus de diplômes aux États-Unis, non. Il n'est pas l'homme le plus intelligent de tous les Américains. Il y a des gens qui sont 1000 fois supérieurs à lui. C'est sa femme même. Quand Obama, il a fait 2 ans d'avocat, c'est sa femme qui l'a formé en tant qu'avocat. Et après, il est tombé amoureux de cette femme-là. Il n'a pas un doctorat comme juriste, non. Mais aujourd'hui, il dirige les États-Unis. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui élève. J'ai lu une fois, il y a plus de 10 personnes dans le monde qui sont des milliardaires, mais n'ont même pas un bac. Je vous dis la vérité, allez dans Yahoo, tu écris les 10 milliardaires du monde qui n'ont pas de baccalauréat, c'est-à-dire qui n'ont pas terminé leurs études secondaires. Mais aujourd'hui, ce sont des milliardaires. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible dit, la force n'est pas seulement à ceux qui sont... Non. Il ne faut pas donner l'avantage à telle catégorie. Non. Même si tu n'es pas un enfant des milliardaires, Dieu peut t'élever à être milliardaire. Même si tu n'es pas un enfant des riches, Dieu peut faire de toi un riche, les premiers riches de ta famille. Pourquoi? Parce que tu te donnais à lui. Ne pense pas que nous sommes au Canada ici pour travailler derrière les gens. Non. Demain aussi, Dieu peut t'élever. Tu peux avoir une grande compagnie. Tu engages aussi les Canadiens. Alléluia. Tu n'es pas là seulement pour servir les Blancs. Non. Demain aussi, toi, tu peux aussi engager les Blancs chez toi. Même pas 1, même pas 2, même pas 3, même 100 000. Tout est possible à celui qui croit. Et la vision, et la foi en Dieu, menez une vie de consécration. Ne cherchez pas Dieu avec légèreté, mais développez une communion avec Dieu. Que Dieu commence à parler en toi, dans ton cœur, comme ma voix. Tu sais que Dieu parle comme je parle là. Dans ma vie, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu la voix de Dieu comme ma voix là. C'est dans la prière, c'est dans une consécration des chaînes de prière. Un chrétien doit avoir 1 ou 10 jours par semaine de chaînes. Ne mangez pas tous les jours. Il y a un jour de prière. Il y a un jour de chaîne. Alléluia. Il y a un jour qu'il faut chercher. Il y a un jour qu'il faut dédier à Dieu. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je t'adore. Et ce jour-là, tu remets tous tes problèmes. À la fin de la prière, après avoir adoré Dieu, tu remets tes problèmes à Dieu. Et tu verras la différence. Alléluia. Soyons des hommes décisifs. Afin que cette année où nous commençons, nous voulons voir les changements dans nos vies. Nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Je peux vous donner beaucoup de témoignages. Des gens dont leur vie... Il y a des serviteurs de Dieu, on peut douter de tout ce qu'ils font. Mais il y a des hommes de Dieu, ils prêchent la Bible, rien que la Bible. Alléluia. Et Dieu agit selon la Bible. Il n'applique ni l'eau, ni quoi, ni ceci, cela, non. C'est-à-dire, on ne peut pas douter qu'il a peut-être la magie ou quoi. Mais, et quand il donne ce témoignage, vous voyez que non, ça vient, il faut pas que Dieu dit, j'ai prié, j'ai jeûné. Et il a une vie de prière et de jeûne. Dans mon église à Kinshasa, j'ai connu des frères, je vous dis, tous les jours, ces frères-là jeûnaient. Ils mangeaient tous les jours à 22 heures. Et la nourriture qu'ils mangeaient, un peu seulement pour donner la force. Il était mince. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Puissamment. Alléluia. Dieu peut faire ça aussi avec toi. À cause d'une vie de consécration. Mais si nous sommes à la portée de tous, quand il faut danser dans le monde, nous sommes là. Dans les bars, nous sommes là. Dans ceci, cela, nous sommes là. Quand les gens vont marcher, non. Surtout pendant les summers. Vous savez, aujourd'hui, je me suis dit, le Canada, c'est bien parce qu'il y a l'hiver. S'il n'y avait pas l'hiver, personne n'allait s'habiller. Personne. C'est l'hiver qui a fait que la vie a une valeur ici. S'il y avait seulement les summers, 50 degrés de chaleur. Et tout le monde qui allait venir, il s'est dit, mais les blancs là, ils se promènent en caleçon. Moi aussi, je vais faire quoi? Parce que est-ce que c'est ça? Dieu là, il me connaît seulement. Non, il ne faut pas les suivre. Alléluia.
Quand lui aura les cancers, Dieu va t'épargner. Alléluia. Vous savez, la plupart des blancs finissent leur vie par les cancers, par la maladie, où ils perdent la tête et ils deviennent comme... Tout ça, pourquoi? Parce que dans sa vie, il a jeté Dieu. Un démon va finir dans sa vie. Vous allez voir une petite maladie après. Il devient, oh, il a perdu les connaissances. Il devient bizarre. Mais toi, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Cherchez Dieu de tout. Que la race blanche ne t'influence pas. Jamais ne soyez complexé de rien. J'ai vu beaucoup de gens faire des choses parce que seulement, hein, vous savez, durant les 100 malades, quand je vois d'autres femmes, tu te poses ou dans le superstore, elle est en train d'acheter quelque chose. Vous êtes en ligne, devant toi, tu vois une tu dis, elle porte quoi, les caleçons, ou bien la culotte, et c'est quel nom? Et je vois même d'autres femmes noires. Est-ce que vraiment en Afrique, quelqu'un peut me dire, une maman? Ah, je vous dis, elle est dans sa chambre à coucher, elle est dans la salle de bain, elle est où? Mais au superstore. Juste un petit soutien avec un petit... Je dis, oh, mais elle est folle. Pourquoi on ne peut pas l'arrêter, la mener dans là où il y a des fous? Et je vois aussi d'autres gens complexes. Parce que c'est une blanche qui fait ça. Moi aussi, je veux faire ça. Alléluia. Jamais, jamais. Ne soyez jamais complexés de la race blanche. Alléluia. Ils sont comme nous. Il y a une pensée qui me dit, moi j'ai dit toujours, il va être témoin, je lui dis toujours, je dis, moi j'aurai des domestiques blanches. Les blancs là, ils seront mes domestiques. Alléluia. Je dis, moi je ne fais pas seulement travailler pour eux, et ils viendront travailler pour moi. Ils vont garder mes enfants, ils vont, je vais dire, et ça se fait parfois chez moi. J'ai des... Dieu me bénisse ce chemin. C'est le bon moment de donner une offrande. Nous allons nous mettre debout.